Ayez de grandes ambitions, mais sachez vous réjouir de chacune de vos plus petites victoires. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais développer un petit peu cette petite phrase dont je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos sur l'autodiscipline, dont je vous mets le lien en description. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Déjà, pourquoi faut-il avoir de grandes ambitions? Eh bien, tout simplement parce que si vous voulez de grands résultats, il va peut-être falloir commencer par vouloir réellement ces grands résultats et donc il va falloir être ambitieux. C'est d'abord dans l'esprit. Si votre esprit est bourré de croyances limitantes, vous ne pourrez jamais aller très loin parce que vous allez tout simplement vous focaliser sur des petits résultats. Dès lors que vous allez chercher à avoir de grands résultats, votre cerveau va s'adapter à chercher petit à petit des solutions, surtout si vous y pensez tous les jours. Et en cherchant des solutions à des problèmes complexes pour vous amener vers de grands résultats, eh bien vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir ces résultats impressionnants. Donc ayez de grandes ambitions, n'ayez pas peur de les avoir. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va falloir en parler à tout le monde autour de vous. Souvent, gardez-le pour vous ou parlez-en aux personnes qui, vous le savez, pourront entendre cela. Évitez surtout de parler de vos grandes ambitions aux personnes qui, vous le savez, vont vous tirer vers le bas. Par exemple, si vous voulez un nouveau physique via le sport, que vous montrez telle ou telle photo de personne qui a eu de grands résultats et que vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah mais franchement, tu sais, c'est compliqué, hein etc. » Et ben ça va petit à petit s'installer, enfin ça risque du moins de s'installer dans votre esprit et vous risquez de réduire un petit peu vos objectifs. Et ça, c'est pas très bon parce que, encore une fois, plus vos objectifs seront grands, mécaniquement, plus vos résultats seront grands. Tout simplement parce que même si vous n'atteignez pas un objectif et que vous l'atteignez par exemple à 70%, si votre objectif de départ était là et puis que vous arrivez là, vous pourrez quand même déjà ensuite relativiser en vous disant « Ah finalement, c'est pas si mal ». Par contre, si votre objectif était là et qu'au final, du coup, vous êtes conditionné et votre résultat arrive ici, ça ne sera pas terrible. Voilà, c'est exactement comme dans un match de foot. Si on est l'outsider et qu'on se retrouve face au favori et que d'emblée on se dit « Oh, de toute façon, un match nul, ça serait pas mal », vous allez vous conditionner à jouer comme des pieds et résultat, vous augmentez vos risques, votre risque de perdre le match. Alors que si vous y allez de façon décomplexée en vous disant on va tenter un coup et pourquoi pas gagner, eh bien vous allez jouer bien mieux ce fameux match et vous pourrez éventuellement le gagner. Et même si vous ne le gagnez pas, vous allez faire match nul et vous allez dire c'est pas mal. Donc j'espère que vous comprenez ce concept. Ayez de grandes ambitions, c'est vraiment très important. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il faut se réjouir de chacune des petites victoires? Parce que si vous avez des objectifs ambitieux comme je vous l'ai conseillé, pour les raisons que je viens de développer, et que vous ne vous réjouissez pas à chaque fois que vous franchissez un palier, l'objectif sera beaucoup trop lointain. Et donc, la récompense finale, la satisfaction n'arrivera que quand vous aurez atteint un objectif très élevé, et vous n'aurez jamais cette récompense. Et on a besoin d'une récompense qui arrive relativement rapidement après un effort. Et cette récompense, elle va être morale. Si vous vous dites que l'objectif est là, mais qu'à chacun des petits paliers, vous avez le droit d'être fier de vous féliciter, de voir le chemin que vous avez déjà parcouru, vous allez avoir cette satisfaction, cette récompense morale qui ne va pas être déconnectée de l'effort, mais qui va au contraire être connectée à cet effort et qui va vous permettre de maintenir cet élan qui petit à petit va vous propulser vers le haut. Donc c'est extrêmement important et n'hésitez pas d'ailleurs à vous offrir des récompenses. Vous faites un apéritif, voilà, on va trinquer au résultat que j'ai obtenu ou je ne sais quoi, achetez-vous quelque chose pour vous récompenser des résultats que vous avez obtenus. Donc apprenez vraiment à vous réjouir de chacune de ces victoires parce que c'est quelque chose de très bien. C'est étape par étape qu'on y arrive, on n'arrive pas à des choses extraordinaires du jour au lendemain.
mais on y arrive vraiment d'une manière très progressive. Et si on sait se réjouir de chacune des étapes, eh bien on va augmenter considérablement ses chances d'arriver là où on veut arriver. Donc c'est vraiment ce que je vous incite à faire. Je vous incite vraiment à avoir cette même philosophie. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette philosophie dans les commentaires. Est-ce que vous avez des objectifs ambitieux? Est-ce que des fois, il y a des gens qui ont eu tendance un petit peu à jouer les rabat-joie et à vous dire que c'était trop ambitieux? Est-ce que ça a joué sur votre morale? Est-ce que vous avez revu vos ambitions à la baisse? Ou est-ce que vous n'en avez pas tenu compte? Voilà, expliquez-moi un petit peu tout ça, je suis assez curieux de le savoir. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est très très important. Mettez un petit j'aime pour aider au référencement de cette vidéo, puisque cette chaîne est toute nouvelle et elle a besoin de ce petit coup de pouce de départ pour qu'un maximum de personnes puissent voir mes vidéos et s'en inspirer. Voilà, sur ce, je vous souhaite énormément de réussite dans vos projets ambitieux, bien évidemment, et je vous dis, gardez la forme, prenez soin de vous.